Bonjour. Je m'appelle Laetitia, je suis épouse de militaire. J'ai créé le mouvement des femmes de militaires en colère parce que maintenant ça suffit. Il y en a marre que nos armées soient une variable d'ajustement. On demande toujours plus à nos maris et puis on leur donne moins. On a l'impression que autant eux que nous, les familles, on est considérés comme des citoyens de seconde zone, ce qui n'est pas le cas. Et donc on demande aujourd'hui au gouvernement d'entendre nos revendications. On ne demande pas la lune. Quelles sont ces revendications? Alors déjà qu'on remette à place le système louvois qui nous tue à petit feu. Parce que ça fait 4 ans que ça dure. Monsieur Le Drian avait dit publiquement qu'il avait appelé le logiciel fou. Alors ça a des grands mots, c'est très bien, à part qu'on continue avec Louvois. On l'étend, puisqu'il y a d'autres corps qui vont être touchés par Louvois. C'est quoi ce système de C'est le nouveau logiciel de paye qui est fou. Alors c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des mois où les soldes ne sont pas payés complètement. Donc il y a des militaires qui vont se retrouver à 700 ou 800 euros par mois. Oui. Ensuite, on est payé, par exemple, on prend le cas de Sentinelle. Donc la mission Sentinelle, c'est 2 mois. On connaît la date de départ, on connaît la date de retour. Et le militaire, on touchera ses primes 3 à 4 mois après la fin de mission. Donc si vous rajoutez 2 mois plus minimum 3 mois, je vais être gentil, ça fait 5 mois. À part que c'est solde de base, la famille, il faut qu'elle donne de l'argent au mari qui part à 500 ou 600 km de la maison. Ça met des familles dans de grosses difficultés. Donc c'est pas compliqué, il me semble, de faire payer le mois suivant les primes louvois. Comme tout travail mérite salaire, je pense qu'il n'y a qu'à l'armée qu'on peut imposer des choses comme ça, parce que sinon il y aurait déjà eu des révolutions dans les rues. Ensuite, Louvois nous touche aussi avec des trop perçus, c'est-à-dire qu'on reçoit de jolis courriers nous disant, par exemple, je prends un exemple, comme ça au hasard, en 2015, vous avez touché un trop perçu de 6 000 euros. Ah bon? On va fouiller les fiches de solde, donc on fait une réclamation à ce courrier en disant mais je comprends pas, on a touché où le trop perçu et puis on n'a pas de réponse. Et puis si on n'a pas remboursé dans les 1 mois ou les 60 jours, là on fait des ponctions directement à la solde. Donc ça veut que sur une solde de base, admettons un militaire qui va toucher 1 500 euros par mois, il va se retrouver 1 000 euros pour arriver à rembourser les 6 000 euros. Comment peut-on à ce point-là malmener un corps qui a pour objectif, qui a pour devoir de défendre la nation? Je sais pas. Je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas les arguments pour répondre à cette question parce que je comprends pas comment on en est arrivé là. Je comprends pas, j'aurais jamais cru qu'un jour j'allais appeler des gens à venir dans la rue, des femmes de militaires, pour crier leur ras-le-bol. Je sais pas, j'ai pas de réponse. Honnêtement, pour être honnête, j'ai pas de réponse. Je comprends pas ce qui se passe. À part que nous là, ils sont en train de tuer nos familles à petit feu. On a des taux de divorce qui pètent tous les plafonds. Et moi j'appelle ça des divorces avec amour. Parce qu'ils ne divorcent pas parce qu'ils s'aiment plus. Ils divorcent à cause des problèmes liés au métier. Alors c'est pas un problème de mutation, c'est pas un problème d'absence, on a l'habitude, on le sait, on le gère, on dit rien sur ce sujet. Mais c'est des problèmes de solde, c'est des mamans qui peuvent plus nourrir leurs enfants. Donc c'est un militaire qui part avec la boule au ventre en disant si je suis pas payé, elle va faire comment? Donc un militaire qui part admettons en opération extérieure et qui n'a pas la tête à son travail parce qu'il est inquiet pour sa famille, c'est un potentiel mort. Il n'est pas concentré sur sa mission. Voilà, donc moi comme je disais, en France, on est champion du monde pour rendre des hommages. Alors c'est bien de rendre des hommages, c'est magnifique. Mais nous, c'est pas des hommages qu'on veut, c'est des moyens. Les moyens d'éviter les hommages. Voilà, parce que je sais pas ce qu'on attend aujourd'hui, peut-être d'avoir 100 cercueils aux invalides pour réagir. Voilà, est-ce que c'est ça qu'ils attendent? S'ils me disent oui, à la limite, je comprends. Vous qui témoignez depuis un certain temps un visage découvert, ne craignez-vous pas les représailles? Non. Non, parce que l'exaspération de nos militaires est profonde. Parce que j'estime que je me bats pour ma famille et pour les autres familles qui m'entourent. Et que je vois pas pourquoi je me cacherai. J'ai rien fait de mal, je suis pas une voleuse. J'ai un mari qui travaille tous les jours. Donc il mérite sa paye. Il mérite la reconnaissance. Et il mérite que l'État protège ses employés. Aujourd'hui, en ayant des problèmes de solde, en ayant des militaires qui se font agresser tous les jours, j'estime que l'État est en faute.
Dernière question, quelles sont la nature de vos relations avec la FAR, l'autre association? Alors nous ne faisons pas partie de l'association de la FAR. Ils nous soutiennent dans notre combat, ce que je trouve très très bien. Nous ne sommes pas une association, nous sommes un mouvement qui est né il y a 1 mois. Je n'ai pas pour objectif de créer une énième association parce que vous savez que les militaires ont le droit maintenant d'avoir des associations depuis 2015. Alors réfléchir à travailler avec des associations de militaires existantes, ça serait peut-être bien parce que nous on va apporter le côté famille. Nous on ne veut pas se mêler du côté travail, c'est pas nous les militaires. Voilà, nous c'est le cri au secours pour les familles. Le journaliste ne sait pas tout, il ne sait d'ailleurs rien le plus souvent. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et j'ai pas tilté dessus? Non, je pense que j'ai pu tout dire. Le plus important pour nous. Voilà. Je pense qu'il faut que l'État aujourd'hui mesure ce qui se passe chez nous. Et je pense qu'il n'en est pas conscient. Voilà. Des femmes de militaires dans la rue, c'est exceptionnel. Et là, si on le fait, c'est qu'on n'en peut plus. Donc, on veut un minimum d'écoute et d'attention. Et qu'on essaye d'aborder tous les sujets et qu'on puisse les régler ensemble. Voilà, on n'est pas là, j'ai lu ci et là dans des journaux, les femmes de militaires en colère déclarent la guerre au gouvernement. Non, on déclare la guerre à personne. Voilà, on n'est pas là, c'est pas un acte de guerre. Ça, je tiens à le souligner parce que j'en ai marre de lire ça un peu de partout. Nous, ce qu'on cherche, c'est des solutions. Voilà. Aujourd'hui, on dit, voilà, on est là, on existe, il y a un malaise. Alors, s'il vous plaît, répondez à notre malaise. Voilà, on est prêts à tout entendre. Comme eux, j'espère qu'ils sont prêts à nous entendre. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Merci.